Bien, salut tous les clasheurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera une vidéo live GDC encore une fois. Bon là j'arrive un tout petit peu en retard parce que le temps de rentrer du boulot et tout, ils ont déjà démarré la guerre un petit peu. On a un live, on va le regarder tout de suite par Philou, donc Philou en HDV7. Et après on reviendra un petit peu sur le clan qu'on affronte, et puis on regardera tous ces lives. Donc Philou qui va en drag 2 avec 3 sorts de foot. Bon, il a déjà pété l'anti-aérienne, il a envoyé tous ses drags. Je pense qu'il avait attaqué derrière le souffleur il a déjà dû péter. Bon voilà, l'attaque est déjà terminée, il n'y a pas de cabane dans les coins. Bon en gros c'est bon, ça va se faire vite. Donc voilà, pour cette guerre moi c'est tout. On fait un peu mon retour en GDC parce que je pense que c'est bon, je devrais avoir le niveau pour GDC. J'ai monté mes cochons max, j'ai monté mon château de clan, j'ai monté mes potions, mes camps, tout ça, donc je devrais commencer à bien faire des petits cartons en GDC. Donc cette GDC là, c'est tout, je ferai mes 2 attaques. On verra ce que ça donne. Si je vois que j'arrive à faire des 3 étoiles sur un HDV9, je ferai sûrement une vidéo avec un replay en expliquant sur Skitch comment je m'y suis pris et tout, donc si j'arrive à faire des 3 étoiles. Bon voilà, on va en profiter que ce soit un peu calme parce qu'ils sont déjà en train de tout arroser dans mon clan là. On va dire j'ai tout le monde en vitesse. Voilà, j'ai tout le monde. Donc en fait, la guerre pour le clan qu'on affronte. Donc c'est un clan niveau 2, 3 guerres gagnées, donc on pense que c'est un clan vraiment très pauvre en GDC. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Origine iranaise, donc voilà. 10 contre 10 encore une fois malgré mon retour. On a encore pas mal de gens en rouge. Et bon, vous voyez, on a pas mal de gens en rouge encore. On est combien? On est 17. Bon, ça va être chaud de passer en GDC à 15. Donc il faut qu'on recrute. Notre clan est ouvert. Je vous redonne tout de suite le nom et l'identifiant si ça vous intéresse de nous rejoindre. Donc Arden 08, clan niveau 6, vous voyez le drapeau couleur vert. Identifiant JS PCR GG LUY. Alors de notre côté, bon, on a un avantage énorme sur cette guerre. Donc ils ont un HDV10, un HDV9, 1, 2, 3, 4, 5, 5 HDV8, 3 HDV7, mais de notre côté, 3 HDV7 comme eux, 4 HDV7. Bon, on a un petit HDV7 en plus, donc on a un peu moins d'HDV8. Par contre, vu que je suis en GDC, on est donc un HDV10, 2 HDV9, et en face ils ont que un HDV9. Donc un gros avantage pour nous en début de GDC, enfin même tout le long de la GDC, ça va être un avantage. Donc la strat que j'ai élaborée pour mon clan, vu qu'ils ont qu'un HDV9, j'ai demandé à Mine de faire sa première attaque sur le 2. Parce que si, voilà, il a réussi, il a fait 3 étoiles sur l'HDV9, donc Mafia et moi, on va pas pouvoir attaquer d'HDV9 pendant cette GDC. Quoique, on va laisser les HDV8 travailler un peu. Si jamais les HDV8 gèrent bien, je pense que Mafia et moi, vu qu'on est les 2 HDV9, on essaiera des GOG sur le 2 pour s'entraîner. Et puis si jamais j'arrive à faire un GOG 3 étoiles, bien sûr, je vous montrerai le replay avec une session Skitch pour bien vous montrer en HDV9 comment on exécute les GOG. On va regarder tout de suite les replays. La guerre a commencé il y a vraiment pas longtemps, 10 minutes, ils ont déjà fait 3 attaques. Cara, le plus beau de ta vie. On va regarder leurs attaques en vitesse. On vient de on vient de regarder Philou, Philou qui a attaqué le 6. Alors attendez, le 6, on n'avait pas bien vu. C'est un HDV8 avec 2 anti-aériennes, donc GG Philou. Un HDV7 qui s'est attaqué à un HDV8. Mais Philou qui gère très bien son HDV7, il a vraiment compris le jeu. Vous voyez, on l'avait vu attaquer par là, derrière le souffleur, en pétant l'anti-aérienne qu'elle a. On va lui dire en vitesse GG Philou contre l'HDV8. Voilà, une fois que ce sera fait, bon, on vient de voir son replay en vitesse, on n'a pas besoin de le revoir. On va surtout regarder le replay de Arthur, donc Arthur, la GDC d'avant, qui avait loupé son GOG. Arthur qui est un HDV8 parce qu'il s'était pas occupé du château de clan. Je pense qu'il a bien rattrapé tout ça. On va mettre sur pause, on va étudier un petit peu le village. Bon, un village encore qui m'a l'air assez pauvre. Quoique des canons max, des archers ok, bon les sorciers non, les mortiers oui, un roi faible niveau, enfin bref. Attendez, on va dézoomer un petit peu, voilà. Puis un Vivi un peu bizarre quoi, un Vivi où pas de risque de... Enfin si, il y a des risques de double bombe, on va voir comment Arthur a géré tout ça. Des cabanes dans les coins, donc voilà la compo d'Arthur.
4 archers pour se débarrasser des cabanes, ça c'est quelque chose que je vous conseille. Dès que vous voyez des cabanes dans les coins, peu importe l'attaque, prenez 4 archers, ça coûte 4 emplacements et ça vous débarrasse des cabanes, voire d'autres bâtiments à côté avec juste un archer. C'est super rentable, il a son roi niveau 5 donc il peut activer son pouvoir pour sa partie commando ou KS ou kill squad pour ceux qui préfèrent. Donc vous voyez un sort de rage qui va servir à tout son commando, avec les sorciers, un peu de casse-briques, un sort de poison et puis bien sûr 2 sorts de soin pour la partie cochon. On va regarder son Gohok tout de suite. Donc voilà Arthur qui a attaqué, donc le CDC est là, je pense qu'il va attaquer par là. Avec ça, donc vous voyez il met les 4 archers pour être tranquille, hein, c'est fait, voilà, les cabanes ne seront plus là, donc il attaque bien par ici, donc 2 golems super bien posés, des sorciers derrière pour faire le clean, avec les petits archers, le sort de poison tout de suite posé, sur le château de clan pour le ralentir pour pas que son golem se fasse trop allumer. Les sorciers qui avancent en direction du CDC, ils vont s'en débarrasser assez vite si le dragon souffle pas sur les sorciers bien sûr. Il a envoyé son PK et son roi au très bon moment, au moment où le château de clan est mort. C'est important d'envoyer le roi et le PK quand le château de clan est tombé pour pas qu'ils prennent de dégâts. Un sort de rage là-dedans pour faire vraiment avancer la kill squad. Donc voilà, ça avance au milieu. En plus, regardez où va son commando, c'est magnifique, c'est au milieu. Là où il y a les risques de double bombe, il y a les Tesla et tout. Et là, il envoie donc ses cochons en, on va dire un groupe, hein, c'est tellement rapproché, on va dire qu'il n'y a qu'un seul groupe. Je pense que ces cochons vont tous se rejoindre, à moins que... voilà, ils se sont tous rejoints, donc un premier sort de soin très rapide pour soigner tout de suite ces cochons. Vous voyez, on a une bombe géante qui a pété ici. Ces cochons qui continuent à progresser, donc ils se dispatchent un peu, c'est parfait. Un autre sort de soin tout de suite, hein, peut-être parce que... Ah, regardez, une bombe géante ici, donc voilà, là c'est assez dangereux. Et les cochons qui reviennent dans le sort de soin, donc c'est magnifique quand ça fait ça. Donc voilà, tous ces cochons sont soignés et tout. Son commando et tout était décimé, je crois, oui, voilà, il reste une tour de sorcier, un Tesla, un canon. Le roi adverse tombera rapidement, les pièges squelettiques c'est toujours un peu embêtant mais ça va tomber très vite là maintenant. Et il y a encore des sorciers qui sont là avec les archers pour clean un peu les bâtiments, vous voyez. Donc voilà les cochons, et puis quand ils vont avancer près du roi, ils vont tomber le roi et finir tout ça. Ben, c'est vrai que un très beau Gohok, hein, je vous l'avais dit, HDV8, le Gohok c'est vraiment mortel. Il y avait une bombe géante ici, une ici. L'autre bombe géante, je sais pas trop où elle est, attendez je regarde avec vous. Elle a pas l'air d'avoir été déclenchée, je pense pas. Sinon on la verrait. Donc 2 bombes géantes, donc pas de double bombe. Alors ça c'est une erreur, hein. Vos Vivi HDV8, mettez 2 doubles bombes, faites-en une avec 2 bombes géantes. Et la deuxième double bombe, vous faites une bombe géante avec les petites bombes et ça vous fait 2 doubles bombes. Et contre les attaques cochons, Gohok et même holo, tout ça, ça vous protège, hein. Ça peut tuer les cochons en un coup. Donc voilà, Arthur, parfait, hein. Là il a très bien compris le Gohok comment ça marchait. Je pense que il fait ça parce que bon, il arrive vers la fin de l'HDV8, il veut se préparer pour l'HDV9, et l'HDV9 ça va être beaucoup des Gohok en attendant de monter le Gobabo. Donc il a raison de faire tout ça, donc un super 100%. On va regarder s'il n'y a pas un live tout de suite, on est toujours à 9-0, donc 3 attaques, 9 points en début de guerre, c'est super. Qu'est-ce qu'ils nous disent un peu dans le chat? Ça sent la différence entre Hawk 2 et Hawk 3. Attends d'avoir Hawk 4 et là je peux te promettre que tu vas cartonner. Donc on a un live de notre côté. Leur 5 qui attaque notre 5, Amélie. J'ai demandé à mes gens de changer leur Vivi, de mettre des très bons Vivi GDC. Alors j'espère qu'ils m'ont écouté, qu'ils ont changé un peu tout ça, parce que la défense c'est vraiment important dans une GDC. Donc c'est l'adversaire, donc Azan il va au food, 3 food, donc c'est pas la nouvelle attaque dragon. Des dragons, donc qui lance un petit peu vraiment... et regardez, il va avoir le souffleur contre lui. Je sais pas si son attaque va passer, ça sent vraiment pas bon dès le début. Il va buter dans les réservoirs, pendant ce temps là les A voilà, vont commencer à cartonner, donc vous voyez les réservoirs. Allez, les A commencent à cartonner, le château de clan qui va retarder l'avancée des dragons encore. Regardez les dragons qui partent sur les côtés, donc je pense qu'Amélie a trouvé un bon petit Vivi, j'espère que ça va tenir. Et le souffleur qui propulse tout ça, le dragon de château de clan n'est pas encore mort. Voilà, le souffleur qui gêne encore, les A qui cartonnent, hein, pendant ce temps là les A cartonnent. Encore un dragon qui va tomber, les deux là vont peut-être tomber, la A va rester en vie. Regardez ce dragon là, je pense que voilà, il va mourir. Voilà, là ça va encore cartonner, voilà, c'est fini. Donc ce sera une étoile, elle a préféré prendre un Vivi où les dragons tournent. Et un souffleur bien positionné et tout. Mais l'adversaire a vraiment très mal attaqué, surtout avec une attaque dragon. Il faut vraiment que la nouvelle attaque dragon, les gens qui commencent leur HDV8, bon c'est sûr vous allez monter les Drag 3.
Vous allez jouer avec vos 3 sorts de foudre, mais montez très rapidement vos sorts de foudre niveau 5 et allez chercher le sort de séisme niveau 1. Ça vous permettra de tuer une anti-aérienne avec un séisme et 2 foudres, et de pouvoir reprendre à côté un sort de rage, parce que là il y aurait eu un sort de rage sur les dragons, ils auraient pu aller très vite sur les 2 anti-aériennes, ça aurait pu aller très vite, et là tout a été retardé, le souffleur tout, donc du coup les A sont restés en vie, regardez, 61%, donc on confirme bien que c'est pas un clan qui a l'air très fort. Ouais, donc Amélie était attaquée, donc ensuite on va aller voir l'attaque de Mine sur le 2, on lui a demandé d'aller sur le 2 en début de guerre pour savoir ce que Mafia et moi on allait pouvoir faire. Donc je vous conseille un peu cette strat quand vous êtes en GDC 10, 15, qu'il n'y a pas beaucoup d'HDV9 en face et vous avez les HDV10, mettez-les sur les HDV9 tout de suite pour voir s'ils arrivent à les strike, enfin leur faire 3 étoiles, et s'ils y arrivent, ça laisse vos HDV9 tranquilles pour aller redescendre sur les HDV8 ou quoi. Bon, je dis ça c'est pour les GDC 10, après quand ça devient des GDC 20, 25, 30, non mais un HDV9 attaque un HDV9, on se casse plus trop la tête là-dessus. Donc on va regarder l'attaque de Mine. Alors Mine c'est pas un très gros perfecteur, c'est pas un très gros perfecteur d'HDV9 ou 10, hein, c'est vraiment un très bon go wiper. Alors regardez, il va y aller au sort de séisme. Donc il prend pas de risque en fait, que ce soit HDV9 ou 10, vu que c'est le seul HDV10 du clan, on va pas lui demander de faire des attaques 3 étoiles, c'est trop dangereux. Il faut vraiment qu'il assure ses 2 étoiles sur l'HDV10 en face avec le pourcentage de dégâts le plus élevé possible sur l'HDV10 qu'il attaque. Et donc sur les HDV9, c'est pareil, il n'a pas trop le temps de s'entraîner à cause de nous, parce qu'on est un clan HDV8, HDV9, c'est notre seul HDV10. Du coup il n'arrive pas trop à développer ses attaques 3 étoiles, donc on va penser notamment à tout ce qui est AQH avec la reine guérisseuse. On a aussi suivi de cette petite comp surtout le Gobamo qui cartonne bien en HDV10. Il y a d'autres attaques bien sûr qui sont moins évidentes à réaliser quand on regarde les vidéos sur YouTube et tout. Donc voilà, un gros go wipe, un 4 sorts de 6 pour faire une très grosse ouverture dans le village, un sort de poison pour le château de clan bien sûr, 2 sorts de rage pour pénétrer très très vite dans le village, et un sort de soin qui va utiliser pour soigner sûrement tout ce qui est ces héros qui sont assez faibles. Les sorciers, il en a pris une vingtaine. Bon, le PK, tout ça, on s'en fiche un peu. Donc voilà, on va regarder son attaque. Je sais pas s'il a attaqué côté reine, je pense qu'il va attaquer... Non, vous voyez, il va attaquer par là, il s'occupe même pas de la reine pour l'instant. Il va s'occuper du château de clan, on va dire. Donc voilà, il envoie un golem ici, un golem ici, un golem là. Bon, il fait tout... une ouverture sur le nord-est. Une très grosse ligne de sorciers derrière pour faire du clean vraiment rapide. Parce que regardez le village autour, il y a vraiment des bâtiments partout. Ces PK envoyés peut-être un peu trop tôt, ils vont peut-être tourner autour du village, j'espère pas. Je pense qu'après cette AA, ils vont aller sur la Tesla, j'espère. Oui, il y en a une partie qui sont partis là et une partie de l'autre côté. Des sorciers qui ont tué la reine rapidement ici. Bon, un sort de rage, regardez, la reine arrive au milieu. Il y a des sorciers qui sont encore en vie, des PK qui font le tour, et heureusement, le château de clan est sorti, un sort de poison sur le château de clan. Regardez, c'était le dragon, il est mort par les sorciers, c'est vraiment peut-être un petit coup de chance. Un sort de soin pour soigner tout ce qui est sorcier, la reine, comme je vous l'avais dit. Le roi, les PK qui continuent à faire le tour par ici. Des sorciers qui résistent bien quand même et qui continuent à clean de cette partie là. Regardez, il y en a 4 là. Et au milieu, regardez comment ça progresse. C'est le PK, la reine, les autres PK. On a des golems qui sont encore en vie, je pense. Sur ces 3 golems, je pense oui, il y en a un qui est ici. Bon voilà, ça continue d'avancer. Regardez à l'arrière du village, il reste pas grand chose en défense. Un canon, un mortier, bon il y a les 2 tours d'archer ici qui sont un peu chiants, mais regardez tout ce qui arrive vers eux. Notamment les sorciers, regardez, qui prennent en focus les défenses alors qu'elles sont dirigées sur le golem, le PK. Ouais, il reste vraiment des très grosses troupes pour ce qui reste dans le village, donc un village vraiment faible, regardez, les défenses et tout, c'est assez faible, donc un très gros go wipe là-dessus et ça passe sans souci quoi. Donc voilà, un très gros avantage pour nous en début de GDC. Je vais faire lui, je vais répondre quand même. Donc oui, nous les HDV9, cette GDC, on sait pas ce qu'on va faire encore. Il y a un live, on va le regarder tout de suite. Oh, trop tard, on l'a loupé, on regardera après. Donc c'est Jordan, un de nos HDV7 qui attaque le numéro 8. Vous voyez qu'ils sont assez pressés d'attaquer un peu au-dessus, c'est notre numéro 10, il attaque le 8. Nos HDV7, de toute façon, notre règle c'est premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que tout à l'heure, Philou, un de nos HDV7 a attaqué le 6 tout de suite.
vous arrivez en début de guerre, forcément vous faites vos attaques, c'est vous qui commencez la guerre, vous faites un peu ce que vous voulez quoi. Vous choisissez votre cible, donc bah voilà, Jordan, on va lui faire un gros GG. Alors GG Joe, on va regarder son attaque, hein, même si les attaques HDV7, je sais que c'est pas ce qui vous intéresse, qui intéressera la plupart d'entre vous, mais certains seront peut-être intéressés, hein, des nouveaux joueurs ou quoi. Donc 4 cabanes dans les coins. Il a pris des archers comme vous pouvez le voir, je pense qu'il va les mettre sur les cabanes, il va foudrer l'anti-aérienne qui est là. Le souffleur est ici, donc il a plutôt bien passé, alors je pense qu'il va déployer ses drags par là. Donc voilà, il va se débarrasser de l'anti-aérienne, on va voir ce qu'il va faire ensuite. Donc il envoie ses drags par ici, il va peut-être en mettre un peu par là aussi je pense, ouais voilà c'est exactement ce qu'il va faire. Voilà, et puis ça va progresser comme ça derrière le souffleur et arriver sur l'anti-aérienne. Ces archers, il faut qu'il les mette sur les cabanes, je pense que c'est ce qu'il va faire. On va attendre un petit peu. Hop, on attend toujours ces archers. Bon, vous voyez comment ça progresse, hein, c'est une attaque HDV7 Drag 2. Le dragon qui pourrait être un peu embêtant. Bon, il a 2 Drag 2 sur lui, l'anti-aérienne qui est toujours pas tombée, donc c'est un peu embêtant. Je pense que ces dragons là vont vite se rediriger. Bah voilà, ici, hein, c'est les cibles les plus proches. Le dragon est tombé. Regardez les Drag 2, hein, c'est vraiment invincible, hein, c'est en HDV7, c'est fou quoi. Regardez, je crois que c'est juste ce drag là qui va tomber l'anti-aérienne quoi. Et ce dragon là qui se redirige sur l'anti-aérienne aussi dans tous les cas. Il a lâché ses archers. Ah, il a lâché tous ses archers sur la même cabane. Donc ça c'est une petite remarque à lui faire. Joe, on lui dit Joe, tu as 5 archers par exemple, mets-en un sur chaque cabane. Voilà, c'est normal, 4 cabanes, c'est des bâtiments à très très faible point de vie. Il faut lâcher un archer au début de GTC sur chaque cabane quoi. Bon, puis après il reste trop de dragons pour les défenses qui restent, donc forcément ça va passer. C'est tout pourri, elle dit c'est tout pourri, donc voilà nos HDV7 qui arrivent un peu en retard. Bon bah il va leur rester un petit peu parce qu'il va rester, hein, ils n'auront pas le choix. Juste les 10, regardez, ça se bat, ça se bat, ça se bat. Une bonne petite ambiance dans ce clan, hein. On a des bons petits joueurs. On a une bonne petite ambiance, on essaye vraiment de tous faire des attaques comme des compos 3 étoiles. Hein. On ne cherche pas à faire des 2 étoiles. Même Mafia, hein, ça y est, la GTC d'avant, si vous regardez mes vidéos, il était sur des attaques 2 étoiles et il commence à faire des GOG et tout en multi. Il commence à s'entraîner parce que tout le monde a bien compris que les attaques 3 étoiles, dès le début de la première attaque, ça peut être mortel, hein, ça peut être mortel et voilà quoi. Le 10 tu le tapes au géant, je sais pas pourquoi il parle du 10, on va regarder vite fait, histoire de rigoler un peu, c'est un HDV7. Non, il y a 2 petites anti-aériennes, bon d'accord, un clan vraiment pourri. Ouais bon, on a bien compris le délire sur le 10, on a un petit live, on va le regarder tout de suite. Ah, John sur le 3, ça va être une belle attaque. Donc John qui va avec la nouvelle attaque dragon, hein, c'est son attaque préférée dans tous les cas, hein, de toute façon, et il adore cette attaque. Donc voilà, il va attaquer sûrement derrière le souffleur, il va foudrer cette anti-aérienne. Il n'y a pas de cabane dans les coins, mais c'est assez réparti dans les extérieurs. Donc voilà, le temps qu'il foudre l'anti-aérienne, on va regarder les réservoirs. Ils sont plutôt bien placés devant les anti-aériennes, ça peut bloquer ces dragons. Mais le sort de rage, je pense qu'il va pouvoir lui permettre de... Ah dommage, il avait un dragon ballon. Le ballon va mourir vraiment trop vite, c'est dommage, ça peut aider un petit ballon comme ça des fois. Donc là il déploie quelques dragons pour clean et nettoyer tous les bâtiments. Sur les côtés, voilà. Ensuite il va lâcher tout le reste de ses dragons ici je pense, hein, pour que ça aille sur l'archer, le sorcier, là, ça progresse, voilà, là où je fais un cercle avec ma souris. Ouais, il relâche des dragons, vous voyez, il essaye d'équilibrer un peu. Et il va essayer de placer un sort de rage phénoménal, je pense qu'il va être par là. Faut pas tarder à le mettre, hein, par contre, John. Hein. Bon, il est plus par là. Il a peut-être vu que là, ces dragons, ils allaient forcément aller sur anti-aérienne et la péter. Donc il s'est dit pourquoi pas par ici, il y avait le château de clan. C'est chaud, c'est vraiment chaud là, parce que là... Et regardez, l'anti-aérienne est vivante, le CDC est vivant. Ces dragons vont avoir tendance à se retourner sur le dragon, mais l'anti-aérienne, voilà, n'a pas été déblayée. Voilà, ça va pas passer parce que bon... voilà, peut-être pas assez de dragons envoyés de ce côté-là pour l'anti-aérienne. C'est dommage, hein, c'était le numéro 3. Se débarrasser de lui, ça aurait été vraiment bien. On va demander tout de suite à Mafia. Refais le 3 si tu veux. Je pense qu'il avait préparé des troupes en plus, Mafia, donc une base de Go 8. Il avait pas tout préparé forcément. On va lui demander de refaire le 3 tout de suite, comme ça il va attaquer. Du coup moi je sais pas ce que je vais faire, hein, vraiment.
Regardez, si le 3 meurt, je vais pas aller sur des HDV7, il restera un HDV8, je lancerai une attaque, je verrai bien, je vais attendre, hein, on verra bien. Je peux le tenter en go, Mafia, oui bien sûr. Oui bien sûr, go. Go tous les pulvériser. Donc voilà, bon c'est tout, bah, Mafia notre HDV9 hein, va s'occuper de reprendre le 3. Le 3 aurait vraiment pu prendre 3 étoiles, hein. L'attaque de John était bien exécutée, on va lui dire d'ailleurs. Dommage John, ça aurait pu passer. Bon, il y a un petit peu d'aléatoire hein, quand on attaque comme ça, forcément on n'enregistre pas tout, on peut pas tout prévoir, du coup il y a des aléas, genre le château de Clank, hein, on pétait un peu. Puis on se rend compte qu'on avait peut-être pas mis assez de dragons sur l'autre anti-aérienne et beaucoup trop sur l'autre, enfin bref, tout ça c'est des aléas et on peut pas les contrôler malheureusement. Une fois que l'attaque est lancée, elle est lancée. De leur côté, bon, ils ont fait une attaque 1 étoile, on a 6 attaques, 17 étoiles, ce qui fait 1 étoile en moins que si on avait tout striké, donc on est vraiment bien là-dessus. On commence vraiment très fort la JDC. Je vais leur dire qu'on est en live JDC sur YouTube. Et de faire le maximum d'attaques avant que la vidéo s'arrête. Voilà. Voilà, on devrait avoir d'autres attaques. Hein. Vous voyez que les débuts de guerre, bon ben voilà, hein, ça va très vite. Hein, tout ça a été étudié bien sûr hein, dans l'après-midi. Moi j'étais au boulot, mais bon, je pense que l'attaque Goak de Arthur était déjà étudiée. Il savait déjà comment s'y prendre. Philou qui a attaqué le 6, un HDV8 avec 2 anti-aériennes seulement. Il avait dû étudier un petit peu aussi, donc ça va très vite. Hein. Mine c'est pareil, depuis hier qu'on a lancé la guerre, je lui ai dit d'aller sur le 2. Alors qu'il a dû se préparer sur un gros go wipe, il a dû voir tout ce qu'il pouvait faire avec son go wipe. Ah mais mes troupes sont prêtes pour un go 8, ben go, hein, tant pis, ce sera un go 8 sur un HDV8, ça devrait passer. Ça devrait passer. Ouais, bon, c'est tout, on va attendre. Mafia fera sûrement un go 8 sur le 3, c'est un HDV8, il est HDV9. Bon, on regardera l'attaque, ça devrait passer. Hein. Regardez Mine sur un HDV9, il fait un gros go wipe et ça passe. Alors par contre, attention, un HDV10 qui attaque un HDV9 en go wipe, faites très attention, ça peut ne pas forcément, ça peut pas, enfin, c'est pas obligatoire que ça fasse 3 étoiles. C'est parce que là, si on regarde bien leur HDV9, il était assez faible hein, quand même au niveau des défenses. Hein. Alors regardez, c'est des tours de sorcier d'HDV8, les canons pareil, bon il est pré-mort, hein, donc attention, hein, c'est vraiment pas évident, sinon sur un HDV9 maxé ou même un HDV9 qui joue très bien, avec un village anti-3 et tout, ça aurait été très compliqué avec un gros go wipe, des fois ça peut passer mais bon des fois non. Alors il faudra plus que Mine travaille ses attaques 3 étoiles et ça viendra hein, quand nous HDV9 on passera HDV10. Ou quand on aura déjà pas mal d'HDV9 et 8 dans le clan, on recrutera peut-être un ou 2 autres HDV10 et encore que on n'est pas sûr de faire ça. On préfère équilibrer les HDV8 et les HDV9, comme ça quand les HDV8 montent HDV9, les HDV9 bah, montent HDV10 et on se retrouve tous ensemble et voilà quoi. Et les HDV10 c'est important qu'ils savent jouer, un HDV10 dans un clan s'il ne gère pas, une guerre peut très vite être perdue. Hein, donc voilà, c'est pas évident. Hein. Moi je pense qu'il faut beaucoup jouer avec des HDV8, des 7 et des 9. Un bon clan c'est vraiment une base. Hein. Et encore tout à la fin quand tous les HDV8 et 9 sont montés en 9-10, faut arrêter de jouer avec des HDV7 aussi quoi. Donc voilà, on va attendre voir s'il y a un peu de live. Si on n'a pas, je vais vous montrer le bug gem, je vous en parle depuis 1 ou 2 vidéos. Là ça fait 7 jours, j'ai déjà récupéré mon coffret gem. Normalement vous devez attendre je crois entre 1 semaine et 3 semaines pour le récupérer. Avec le bug ça vous permet de le récupérer entre, si je dis pas de bêtises, bah forcément 2 jours et 1 semaine maximum. Là à peu près tous les jeudis je le récupère quoi. Donc on va regarder ce bug très vite et on va l'expliquer très vite. En fait là je viens de rentrer du boulot. Ce matin j'avais pas mon coffret gem, je suis parti au boulot, là je viens de rentrer, mon coffret gem vient de réapparaître. Je suis rentré, il était 9h30, voilà, 21h30. Donc ce qu'il faut faire pendant 48 heures, vous ne touchez strictement à rien dans votre village. Quand je dis à rien, je parle des champignons, je parle des buissons. Tous les arbres qui poussent, voilà, tous
tous les citrouilles, là, les champignons, enfin bref, tout, vous ne touchez à rien, et au coffret gemme, vous n'y touchez pas non plus. Vous ne touchez pas à tout ce qui va pousser dans votre village pendant 48 heures. Alors quand je dis 48 heures, c'est 48 heures tour de cadran. Ça veut pas dire, par exemple, je suis rentré, on est mardi 21h30, ce que vous allez faire à partir de jeudi 21h, et encore je vais pas dire 30 pour assurer le truc, je vais dire 21h45, donc il se sera passé 48 heures complètes plus un quart d'heure, prenez une marge d'un quart d'heure pour être sûr. Ce que vous faites, c'est que donc arrivé jeudi 21h45, si je suis en vidéo sur YouTube, je l'ouvrirai devant vous. Vous ouvrez le coffret, mais attention, vous ne touchez toujours pas aux buissons et tout ce qu'il y a autour, hein. La première chose que l'on fera jeudi à 21h, donc 45, on ouvrira le coffret de gemmes. On attend 25 secondes. Une fois qu'il est ouvert et qu'on a récupéré les gemmes dedans, là vous pouvez déblayer si vous voulez les buissons, tout. Donc voilà, le bug c'est vraiment de conserver pendant 48 heures minimum, mais je dis bien 48 heures minimum, votre village comme il est. Vous laissez tout pousser, vous ne retirez rien dans votre village. Vous pouvez faire plein de trucs dans votre vie, faire des modifs et tout, mais tout ce qui va pousser, vous n'y touchez pas. Une fois que les 48 heures sont passées, vous mettez une petite marge de un quart d'heure, vous ouvrez votre coffret de gemmes, et seulement quand votre coffret est ouvert, vous pouvez déblayer tout ce qui est buisson et tout. Donc vous allez voir que si je suis en live, si je suis en vidéo jeudi, il va pousser des choses, hein, il va pousser pas mal de choses dans mon village. Et puis on fera l'ouverture ensemble si j'ai la chance d'être en vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser des commentaires pour que je réexplique un peu mieux. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je pense que c'est bien de connaître ce bug, hein, pour récupérer des gemmes plus vite, surtout ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans des gemmes. Moi ça se voit tout de suite quand on regarde mon écran que je mets un tout petit peu de sous, hein, pas trop. Forcément moi c'est plus pour le farm, hein. HDV9 c'est très long, donc j'accélère souvent mes casernes pour farmer parce que ça coûte vraiment très cher. Mais c'est pas une obligation, hein. Vu que moi je travaille et tout, farmer forcément j'ai pas des gros laps de temps pour farmer, et du coup j'accélère et je fais un bon gros farm, et il faut que mes 5 ouvriers travaillent si vous voulez quoi. Donc voilà, après ceux qui n'ont pas les moyens, ce bug vous permettra de récupérer des gemmes, ça peut être intéressant. Alors, on va retourner sur la GDC, on va attendre qu'il y ait des lives et tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce clan? Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bon, c'est un clan qui va sûrement être faible, hein, vu leur première attaque. Donc voilà, nous, Mind se dirigera sur le 1. On verra bien ce qu'il va faire. Je pense que Mafia et moi, on va garder nos deuxièmes attaques. Au cas où Mind ait une déconnexion sur le 1, ça peut arriver par exemple. Et des déconnexions, dans ces cas-là, vos HDV9, gardez toujours une petite attaque au cas où. Et si Mine réussit son 2 étoiles par exemple, avec un pourcentage de destruction qui est très bien, c'est tout. Après s'il fait qu'une étoile, les HDV9 on essaiera peut-être de faire un 2 étoiles, mais bon, ça peut être compliqué en HDV9 d'aller faire un 2 étoiles sur un HDV10 quand on a des troupes pas trop avancées. C'est réalisable, hein, attention, dans les grosses guerres de clans, notamment si on regarde les French Kiss et tout, vous verrez forcément que les HDV9 vont sur les HDV10 assurer les 2 étoiles et faire un pourcentage de destruction plus haute pour élucider un peu le village l'HDV10, comme ça leurs HDV10 à eux pourront réattaquer l'HDV10 et lui mettre 3 étoiles facilement. C'est les stratégies des grosses GDC. Donc voilà, on va attendre un peu, il va y avoir d'autres attaques là. Je pense que Big Ju va attaquer, Mafia a dit qu'il allait attaquer l'HDV8 qu'on a loupé. Voilà, donc une petite guerre qui va être facile je pense. Oui, donc ça ferait plaisir, hein. Je pense que si la plupart de ceux qui regarderont mes vidéos à l'avenir, si vous vous sentez de venir dans un clan et que vous maîtrisez des compos 3 étoiles, donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, on recrutera pas d'HDV7, on recrutera des HDV8 qui maîtrisent les compos 3 étoiles. Donc si vous avez que les Drag 3 avec des sorts de foudre et tout, ça va être, on va hésiter à vous prendre. On va se dire, est-ce qu'il sait jouer qu'avec les drags, ou est-ce qu'il sait déjà, est-ce qu'il a déjà regardé des vidéos et qu'il saura gérer des GOG, tout ça. Donc on parlera avec vous dans ces cas-là. Ensuite, si c'est un HDV8 qui a des bonnes troupes et tout, on va bien sûr le prendre et le tester en guerre de clan, hein. Donc on passe par une petite phase de test, on regarde comment joue le joueur, pas forcément sur une GDC, des fois on a vraiment la poisse, on est un peu stressé ou quoi.
Donc voilà, hein, et après les HDV9, alors là on demande vraiment de faire des attaques 3 étoiles, donc mais de faire des GOG et tout. Tout ce qui est Go Wipe et tout, je vous avoue que même en HDV8 on aura du mal à vous garder si vous faites des Go Wipe 2 étoiles. C'est pas le but de notre clan est vraiment réservé pour des compos 3 étoiles, hein, c'est écrit dans la description. Voilà, un clan spécialisé en GDC, bon c'est un peu gros à dire ça mais bon, recrute tout HDV8 et 9, maîtrisant les compos 3 étoiles, 2 attaques obligatoires bien sûr, mais ça c'est le BABA des GDC. Donc voilà, je vais m'absenter 2 petites minutes, je vais vous laisser écouter un peu la musique et puis je vais pas vous mettre de replay ou quoi, je vais juste aller me faire un petit café. Parce qu'après une journée de boulot comme ça, courir sur le PC pour faire une vidéo sans avoir le petit café dans les mains, c'est pas évident. Donc j'arrive, j'en ai pas pour longtemps, à tout de suite. This nation will rise up, live out the meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, will they be able to sit down together to feel the brotherhood? I have a dream. One day. Voilà, donc c'est bon, je suis de retour. J'en ai profité pour aller m'intoxiquer un petit peu dehors, vu que je suis fumeur. Donc la GDC n'a pas bougé, hein, on est toujours à 17-1. Qu'est-ce qu'on pourrait dire hein. On va reparler un petit peu du clan pour ceux que ça intéresse. On va regarder notre journal de guerre. Hein, ça parle bien, un clan, on voit bien son journal, comment qu'il est. Donc je rappelle qu'on a un clan qui se reconstruit, donc on avait enchaîné une série de victoires phénoménales pendant un moment.
avec une petite égalité à ce temps-là, et cette guerre là je crois qu'on l'aurait gagnée. Et ensuite on a eu beaucoup de départs, donc moi notamment qui suis parti un petit moment, donc le clan a essayé de survivre avec un nouveau chef qui était Arthur. Et vous voyez, bon, il y a eu des victoires, il y a eu plein de gens qui sont rentrés malheureusement qui n'étaient pas en accord avec les règles qu'on a aujourd'hui, donc des GDC lancés pour faire plaisir aux gens. On a eu quand même des victoires, mais un petit peu de défaites et tout, parce qu'il restait quand même des bons éléments. La dernière GDC qu'on a perdu parce que un petit malentendu, Mind a voulu faire une compo 3 étoiles sur leur numéro 1 et avait fait 0 étoile. C'est un HDV10, donc voilà. Mais là c'est bon, on est reparti avec des bases vraiment solides. Oui, des bases solides. Et puis on va essayer de refaire des séries de victoires phénoménales, quoi. On va essayer d'arrêter de perdre, on va essayer de passer sur des GDC à plus grand nombre. C'est pour ça on attend les recrutements avec impatience. C'est pas évident de nos jours de trouver des très bons joueurs, enfin des bons joueurs pour GDC, parce que la plupart sont déjà dans des clans où ma chaîne YouTube vient de commencer, donc forcément le nombre d'abonnés n'est pas encore très haut. Je fais un petit rappel là-dessus, hein, sur ma chaîne YouTube. Pour moi progresser, pour que ça avance et tout, il faut vraiment mettre des commentaires, hein, sur des trucs qui vous plaisent, des trucs qui vous plaisent pas, mettre des likes, partager, donner mon nom de youtubeur à vos copains, tout ça, pour qu'ils regardent mes vidéos, et ça fera avancer la chaîne très très bien. Donc voilà, sur une prochaine vidéo j'essaierai de vous parler tout en étant en vidéo sur Clash of Clans, ce sera plus marrant, du matos que j'utilise pour filmer. Peut-être que ça va en intéresser certains aussi qui aimeraient bien se lancer dans une chaîne YouTube. Donc voilà, on va attendre encore un peu, voir si la GDC continue un peu. J'ai dit attaquer, donc il y en a qui m'ont répondu ok, on va attendre un peu. On regarde à combien de temps on est pour la vidéo vite fait. On a 36 minutes, on va filmer encore une petite dizaine de minutes pour pas être trop long non plus, parce que bon, les grosses vidéos c'est un petit peu rasant au bout d'un moment. Donc je pense que ça va attaquer. Donc voilà, hein. Après pour le matos, hein, pour faire des vidéos, déjà commencer par faire une chaîne YouTube, hein. Vu que Google a racheté les droits de YouTube, on a tous un compte Google, et donc forcément maintenant une chaîne YouTube, tout le monde. Il suffit d'aller sur YouTube, vous allez voir un nouvel onglet, vous allez pouvoir développer votre chaîne. Commencez déjà par faire votre chaîne, regardez comment ça marche, régler les options, tout ça, faire vos images de présentation, un descriptif, tout ça. Une fois que vous pensez que votre chaîne YouTube est à peu près bien faite, il faut commencer à faire des vidéos. Pour ça il faut un logiciel pour vous filmer, hein, sur votre écran. Il y en a pas mal, hein. Moi j'ai été voir sur YouTube, je me suis renseigné. Celui que j'ai tilté dessus tout de suite, ça a été Camtasia. J'ai été me renseigner, donc je savais qu'il allait filmer mon écran, qu'il était très simple à utiliser, qu'il enregistrait le micro, enfin voilà, et qu'il faisait montage vidéo en même temps. Bon, après YouTube, avec votre chaîne YouTube, vous pouvez faire vos montages vidéo, mais je me suis dit, bon attendez, on a une attaque, on va regarder. Donc Bigju qui attaque le 10, donc notre HDV7 qui attaque un HDV7 en face vraiment très faible. Alors il lance ses 3 sorts de foot sur l'anti-aérienne. Voilà, l'anti-aérienne qui tombe, hein, c'est le BA-bas des attaques dragon HDV7. Bon, regardez où il attaque avec ses dragons, c'est bizarre, c'est très bizarre. Le souffleur est par là, pourquoi ne pas avoir attaqué là-bas, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi il a fait ça, je comprends pas. Il envoie des archers pour clean les camps, peut-être les cabanes, tout ça, non, non, il n'y a pas d'archers sur les cabanes. Un petit peu bizarre, Bigju qui nous fait un truc bizarre, je pense qu'il attaque à l'arrache. Ou alors il sait que c'est tellement facile qu'il lance ses dragons où il veut, je sais pas. On va attendre de voir l'attaque, ces ananes. Il y a un archer qui s'est redirigé vers la cabane, il envoie tous ses archers. Regardez un peu n'importe où, il reste une cabane là-bas. Je pense qu'il est sûr de lui pour faire ça, parce que regardez, c'est peut-être les archers qui vont péter l'anti-aérienne, ce serait de la folie. Encore que je sais pas, non, ils vont peut-être mourir avec le mortier quand même. Bon, il reste une cabane, il reste toujours l'anti-aérienne, mais il reste encore beaucoup de dragons. On va quand même lui faire la remarque s'il l'a fait exprès. Bigju, pourquoi tu attaques pas où il y a l'anti-aérienne? Ça va passer je pense, hein, mais bon, un petit peu bizarre le placement de ces dragons. Bon, et tout est pété, il reste une cabane, il reste 1 minute 40. Drag 2 c'est vraiment la folie en HDV7, hein.
avec 3 sorts de foudre. Ouais, voilà, 100%, hein, c'est fait quoi. C'est fait. Donc bah, on passe à 20, hein, il nous reste 10 étoiles à prendre. Donc ces 3 étoiles là seront vite pris. Sur le 5 on va l'explorer un petit peu, je pense que ça va être vite pris aussi, hein, ouais, c'est un HDV8 ben voilà, hein, qui n'a pas l'air très fort. Arthur sur un GOG ou quoi s'en débarrassera super vite je pense. Et puis donc il nous restera un HDV8 à reprendre que Mafia veut faire en GOG 8 vite fait, et puis Mine qui devra assurer sur leur numéro 1 quoi. J'ai fait mon Jordan, donc ça veut dire qu'en fait il a fait n'importe quoi. Et ça passe quoi, ouais, voilà. On va juste lui préciser, attention, HDV7 ça passe. HDV8 ça passera plus tout ça. Hein. Voilà, HDV8 faudra vraiment faire attention. Tu as vu Vivi en face, sérieux, donc il l'a bien fait exprès, un Big G. Quel mode on va dire. On va demander s'il y a une autre attaque, sinon on arrêtera la vidéo ici pour le moment. Y a-t-il une autre attaque? Sinon je stoppe la vidéo. Voilà, donc bah, c'est tout, prochaine vidéo, on se fera du Clash of Clans encore. Et on se fera tout le temps du Clash of Clans d'ailleurs. Et on essaiera de parler un petit peu du matos pour filmer quoi. On essaiera de voir un petit peu Camtasia, comment il se présente et tout. Je tente mon premier GOG. Alors, on va lui demander quand, Mafia, notre HDV9 qui veut tenter un GOG. On va peut-être voir son attaque et puis on s'en arrêtera la vidéo ici. On va lui dire qu'il reste 5 minutes. Voilà, on va voir s'il attaque. Maintenant, eh ben voilà. Voilà, bon, on va voir l'attaque de Mafia, puis après on s'arrêtera là. Allez, c'est parti, on va attendre. Moi, je pense qu'il va faire le 3, hein, Mafia, hein, vu que le 2, leur seul HDV9 a été rasé. Il va retourner sur le 3 histoire d'assurer les 3 étoiles, je pense. Juste regarder mes troupes, dis-moi si c'est ça. Faut pas regarder en vitesse, mais bon. Mafia rend visite. Bon, de toute façon, dans tous les cas. Donc, il fait quoi? Il fait un PK, donc il va faire un GOG avec un PK. Bon, il a pris 29 cochons, je pense qu'il a pris des casse-bris, des sorciers, tout ça. Sur un HDV8, oui, ça peut être ça, quoi. Je pense qu'en potion, il a préparé un sort de saut. Bon, voilà, bon, il a pris un PK. Sur des GOG HDV9, on prend pas trop de PK, hein, on prend vraiment un commando à base de 2 golems en chatrud, et puis on prend des sorciers, la reine, le roi pour déblayer la reine ennemie et le château de clan. Et puis voilà, après on envoie des cochons tout autour. Généralement au niveau des sorts on prend, on va regarder son attaque. On prend un sort de saut, un sort de rage pour le commando et 2 sorts de soin pour les cochons. Voilà, un sort de saut, il a pris 3 soins pour ses cochons parce que bon, c'est un HDV8 en face. Il a pas besoin de mettre un sort de rush sur le commando, ou il veut pas, c'est pas obligatoire. Bon voilà, il envoie donc un golem, un golem ou 2, j'ai pas bien vu, je crois qu'il y en a qu'un. Son roi un petit peu tôt, hein, attention, le château de clan c'est un dragon, donc ça va souffler sur le roi. Le sort de poison qui va ralentir un peu tout le château de clan. Une bombe géante qui a été déclenchée ici, donc ça c'est parfait. Les sorciers qui sont sur le château de clan, la reine qui aurait dû être lancée ici, hein, sur le dragon, un peu à côté, attention Mafia, et lâchée avant le roi la reine, hein, pour déblayer les bâtiments et le château de clan. Donc voilà, bon c'est tout, son PK avance, lui tout seul avec un sort de saut, et il n'y a plus trop de sorciers. Il envoie tous ses cochons par ici, il n'y a pas de double bombe apparemment dans le camp, donc il soigne très rapidement. Alors Mafia qui débute en GOG, hein, sinon il aurait peut-être pas dû soigner tout de suite, hein, regardez, il n'y a pas de bombe, il n'y avait rien, hein, il aurait peut-être dû temporiser ses sorts de soins. Bon, ces cochons apparemment vont s'orienter comme ça, hein, vu que le GoWipe a fait un petit carton ici. Donc son deuxième sort de soin, ah oui il a 3 sorts de soin, c'est vrai, donc il va le poser je pense ici. Bon voilà, je pense que déjà rien qu'à vue d'œil ça va passer, hein. Et il faut se mettre au GOG, hein. De toute façon Mafia va devoir s'y mettre. Bon là regardez, un sort de soin, une bombe, et voilà les cochons qui sont resoignés, donc le sort de soin disparaît vraiment un petit peu après, et c'est tant mieux. Donc voilà, il n'y a plus de défense. Alors par contre il lui reste un peu de cochons. Voilà, il les éparpille un petit peu, il en avait gardé un peu, tant mieux, pour le clean ça va être important, il reste 1 minute 30, je pense que ça va le faire, hein.
Il reste l'arène, il reste le PK, il reste des cochons. Les défenses, c'est pas trop dégueulasse hein, pour ses premiers GOG. Je répète, un Mafia qui n'a pas l'habitude. C'est pas mal. Mais bon, vous voyez qu'il y avait pas mal de petits défauts hein, dans son attaque. Sa reine qui n'a pas été lancée pour le Shadow Clan. La reine doit détruire le Shadow Clan Mafia. Si tu regardes mes vidéos, le roi tu le lances un petit peu après avec le PK pour pas qu'il prenne les dégâts du Shadow Clan. C'est les sorciers la reine hein, qui tueront le Shadow Clan. Donc voilà, ensuite tes cochons bien, hein, t'avais 3 sorts de soins, bon tu les as mis super vite, tant mieux. C'est un HDV8, il n'y a pas trop de mérite non plus. Donc bah voilà, encore un 3 étoiles de notre part. On va dire un gros GG à tout le monde pour ce début de GDC. Donc voilà, hein, vous voyez des bonnes petites attaques, hein, des très bonnes bien maîtrisées, des un peu moins bonnes. Donc bah voilà, hein, la carte GDC, bah, vous voyez, sur 45 minutes de vidéo, il restera un HDV7 qui va sauter. Il restera un HDV8 forcément qui sautera. Alors regardez, il reste plus que le 1, la GDC est déjà quasiment terminée. Hein. Donc bah voilà. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, donc ce sera sûrement une vidéo replay. Je vais essayer de former un GOG là tout de suite, vu que je suis en GDC sur l'HDV 9.2. Si je le réussis, je ferai un replay d'attaque 3 étoiles, donc de mon attaque, en vous montrant les sorts que j'ai utilisés et tout, comment je m'y suis pris. Je pense que je vais y arriver, hein, il a pas l'air très fort, leur numéro 2 en face. Et puis donc je vous parlerai peut-être pas dans la prochaine vidéo du replay 3 étoiles du matos vidéo que j'utilise, peut-être dans la prochaine, dans une vidéo comme celle-là par exemple, live GDC. Donc voilà, je compte sur vous pour bien commenter tout ça, hein, si vous commencez à regarder un peu mes vidéos. À vous abonner hein, si ça vous intéresse, que vous voyez des bonnes choses, et faire des commentaires, hein, des critiques ou dire des bonnes choses sur ma chaîne. Mettre des likes, tout ça, partager mon nom, partager ma chaîne avec vos amis, tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci de me suivre.